je suis amoureux de Montreux. Je vais dire que c'est pas le terme amoureux qui conviendrait, parce que pour moi, être amoureux d'une ville, d'ailleurs, je ne suis amoureux de aucune ville en général, parce que c'est pas de l'amour, c'est de la passion, c'est de l'intérêt. Ce que je trouve assez incroyable à Montreux, c'est d'abord le patrimoine historique. Les vieilles anglaises, en fait, toute cette partie architecturale aussi de Montreux que je trouve assez incroyable, qui me fascine toujours. D'ailleurs, des fois qui me fait un peu mal au cœur parce que je vois tous ces vieux bâtiments qui disparaissent les uns après les autres, et puis j'aurais tellement aimé être 100 ans en arrière et voir cette époque avec les Anglais à Montreux et toute cette partie-là, je trouve qui est vraiment fascinante à Montreux, qu'on perd un tout petit peu petit à petit et que j'aimerais bien qu'on puisse revoir de plus en plus. Mais c'est aussi toute la partie culture, musique classique, tout ce patrimoine incroyable que les archives de Montreux ont, qui me fascine. Donc amour peut-être pas, mais fascination, passion, c'est certain. Évidemment, c'est difficile de parler d'atouts de Montreux sans parler de ces merveilleux quais, ces arbres et tout le travail que fait Parc et Jardin, parce que je trouve que chaque fois je passe tous les jours de l'année quand je vais au bureau sur ces quais-là, et chaque fois je suis émerveillé. Je suis un amoureux de la nature, je vis à la campagne, et c'est vrai que quand on arrive à Montreux, c'est assez incroyable. Alors évidemment, on peut parler de la montagne, du lac, de la position de Montreux. Moi, je pense que c'est plutôt ces atouts de la flore qui est créée à Montreux, cette diversité des arbres qui est assez incroyable, et puis bien sûr le soin qui est fait par Parc et Jardin dans toute cette région des quais de Montreux. Si on avait en plus, juste dans cette partie-là qui est un peu plus calme, alors qu'il y a un peu de Vaudère de temps en temps, mais qu'on avait une magnifique plage qui tomberait dans le lac, et ben Montreux serait la destination estivale, évidemment numéro 1 de l'Arc lémanique. L'avenir de Montreux, je reviens peut-être sur ma première remarque sur les atouts. Ce qui me passionne à Montreux, c'est son histoire et son patrimoine artistique, Stravinsky, Tchaïkovski, etc., etc., la salle Sissi, sans parler de ceux qui sont proches du Montreux Jazz Festival, et bien sûr les David Bowie, les Freddie Mercury, etc. Et pour moi, l'avenir de Montreux, c'est vraiment de se cantonner autour de ce patrimoine génial. Alors évidemment, comme vous imaginez, dans la vie du festival, il y a beaucoup d'anecdotes tous les jours, mais si j'essaie de réfléchir à une des récentes anecdotes, évidemment elle sera liée à notre ami Prince, qui est venu 3 fois à Montreux, et la dernière fois pour 3 concerts. Et ça montre un petit peu la faculté d'improvisation du bonhomme. Je dirais que c'était quand il a fait en 2013 ses 3 concerts, 3 jours d'affilée. Le premier soir, il commence son premier concert, il monte sur scène, donc on est à 20h30, 21h à peu près. Et à ce moment-là, son manager vient vers moi dans la loge et me dit « Prince veut faire une after, mais il veut faire une after payante avec Larry Graham au Lab. On est à 21h. » Et là où je le regarde, je dis « Bah oui, comme d'habitude à Montreux, nothing is impossible. » Et donc à partir de 21h, on monte toute une communication pour annoncer un after payant au Lab 3 heures plus tard, puis c'était un midnight show avec Larry Graham. Donc monter la scène, faire la billetterie, vendre la billetterie, faire la communication, le truc, etc. Et on a vendu 1000 billets en l'espace de 2 heures ou 3 heures pour pouvoir faire cet after de Prince payante au Lab quelques heures plus tard. Et ça, alors évidemment, on adore faire ce genre de choses, donc c'est des anecdotes qui sont intéressantes parce que c'est vraiment du pur Montreux, et Prince le sait, il sait qu'on arrive à organiser ce genre de choses, donc c'était un bel événement et c'était très sympa.